Alors on se retrouve François pour ce nouveau numéro de Tableau d'honneur. Bonsoir Élise. Au programme, les finances publiques. Alors on va mettre encore une fois les candidats à la primaire des Républicains, enfin de la droite et du centre, face à leur programme en ce qui concerne ces finances. Racontez-nous tout. Oui, alors les finances publiques, vaste sujet, vaste programme. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 3 mesures. La première chose que je voudrais évoquer, c'est le problème de la dette. Quelle est la position des candidats par rapport à cette dette épouvantable qui est de 2200 milliards d'euros, qui ne cesse d'augmenter et qui ne peut plus s'arrêter d'ailleurs. On est dans un système complètement fou, complètement pervers et on ne voit plus comment stopper la machine. Alors, nous, la mesure que nous proposons, elle est d'une simplicité enfantine. Quand on ne peut plus payer ses dettes, on va voir son banquier et on fait ce qu'on appelle une renégociation de la dette. Il faut absolument faire une renégociation de la dette. Les 7 candidats refusent cette renégociation. Voilà, il faut le savoir. Alors il y en a une qui est pire que les autres, visiblement. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, pour elle, la dette ne pose strictement aucun problème. Bon, tant mieux pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, je ne sais pas ce qui se passera, mais voilà, c'est comme ça. Mais en revanche, donc, à part Nathalie Kosciusko-Morizet, qui véritablement est complètement à côté de la plaque, les autres candidats ne sont pas très brillants sur le sujet. Alors, certes, ils proposent des mesures pour qu'on diminue les dépenses, etc., on en reparlera tout à l'heure, mais ça n'est absolument pas suffisant. Un ménage, quand il est surendetté, va voir son banquier en disant « je ne peux plus payer, comment fait-on » Et on renégocie la dette, et si le ménage est endetté sur 3 ans, eh ben on l'endette sur 15 ans, et on fait des mensualités à ce moment-là beaucoup plus petites qui sont remboursables. Il est évident que c'est ça qu'il faut faire pour la France. Refuser la renégociation de la dette revient purement et simplement à aller droit dans le mur. Je signale d'ailleurs que Stiglitz, prix Nobel d'économie, un des plus grands économistes au monde, nous propose cette renégociation de la dette. J'étais très content de voir ça dans son dernier livre il y a quelques semaines. Donc voilà pour la renégociation de la dette. La deuxième chose, c'est le problème de la fiscalité. Alors là, les candidats, globalement, ont tous des idées assez correctes. C'est-à-dire que, globalement, ils veulent effectivement une diminution de l'impôt sur le revenu, une diminution de l'impôt sur les sociétés, une suppression de l'ISF, ça il faut le noter, et ils sont tous d'accord sur ce point-là. En revanche, il y a un candidat qui se démarque parce que c'est bien de diminuer les impôts, mais comment va-t-on faire pour équilibrer les comptes ? Et bien voilà. Et là, nous proposons dans notre mesure toutes ces diminutions, mais nous proposons aussi une augmentation du taux de TVA à 2,5%. Et là, en fait, il y a un candidat qui se démarque clairement, c'est Fillon, qui propose effectivement... Alors c'est quand même un peu un principe des vases communicants, finalement. Oui et non. L'impôt sur la consommation, d'abord, est un acte volontaire. Je peux consommer différemment, me cantonner aux produits de première nécessité où les taux TVA sont plus faibles. Voilà, je peux travailler sur ma consommation, alors que l'impôt sur le revenu, on est ponctionné brutalement. Et on voit le trou dans ses comptes instantanément. Alors il y a quand même un avantage, si je peux me permettre, dans l'augmentation de la TVA, c'est que là, à ce moment-là, tout le monde paiera une forme d'impôt. Alors, tout le monde paiera une forme d'impôt, exactement. Ça peut aussi jouer, évidemment, sur le problème du commerce extérieur, mais on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais ça permet de rééquilibrer un petit peu le commerce extérieur. Donc, il y a des éléments extrêmement positifs sur l'augmentation du taux de TVA, mais évidemment, effectivement, c'est une ponction sur la consommation des ménages. C'est probablement ce qu'il y a de plus juste aujourd'hui. Donc, cette mesure-là, globalement, c'est plutôt François Fillon qui est le premier de la classe. Et puis la troisième chose très importante, c'est que évidemment quand on parle des finances publiques, il faut réduire évidemment les dépenses, et là le point numéro 1, c'est la réduction du nombre de fonctionnaires. Alors certains candidats sont extrêmement timorés sur le sujet, il y en a 3 en fait qui proposent effectivement une réduction du nombre de fonctionnaires en l'indiquant assez clairement, et à nouveau c'est François Fillon qui tient plutôt la médaille d'or, parce que lui, il veut diminuer tout de suite de 600 000 le nombre de fonctionnaires. Alors nous, notre mesure, elle... Alors, il est peut-être le plus réaliste, parce que je crois que Bruno Le Maire, lui, veut aller plus loin jusqu'à supprimer 1 million de postes. Oui, mais alors en 10 ans. Donc, en réalité, voilà, le problème, c'est que le tempo, parce qu'en 10 ans, c'est bien, nous, on proposait une suppression de 1 million en 5 ans.
Donc le maire n'est quand même pas tout à fait dans la plaque. Avec 600 000, si c'est fait très rapidement, effectivement, on peut imaginer qu'à la fin du quinquennat, d'un quinquennat Fillon, nous serions effectivement autour d'1 million. Et ça, c'est une suppression obligatoire. Je rappelle quand même qu'en France, nous avons 90 fonctionnaires pour 1000 habitants. En Allemagne, nous avons 50 fonctionnaires pour 1000 habitants. Donc la diminution de 1 million, elle est absolument nécessaire. On n'a pas le choix. Alors pour ces finances publiques, on l'a compris, je crois, c'est François Fillon, premier de la classe. Eh bien oui, clairement, c'est son programme qui est le plus cohérent, qui est le plus volontariste. J'aurais souhaité qu'il soit encore plus volontariste, mais disons qu'en tous les cas, par rapport à cette classe, il est effectivement premier de la classe. Merci François. Merci Élise.